Hello Sunshine, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Aïda Sawadogo. Ici je partage avec toi mon expérience personnelle à l'étranger et quelques idées de business. Je suis basée en Chine à l'industrie mondiale par excellence. Je suis une entrepreneur e-commerce également, une middle woman. Comme tu as pu le constater au titre de la vidéo. Ah oui, j'ai réussi à le faire. Ah oui, j'ai réussi à économiser plus de 11 000 $ en moins d'une année, rien qu'en vendant les samoussas, encore appelés au Cameroun les pili ou appelés en anglais meat pie. Associé à ça, j'avais le jus de gingembre et le jus de bissap. Tenez-vous tranquille, j'ai réussi à le faire en étant une maman célibataire. Oui, en ayant un bébé d'1 an. Ouais, j'ai réussi à le faire. Et si j'ai pu le faire, toi aussi, tu peux le faire. J'aimerais en profiter pour vraiment encourager, donner du peps à tous ceux-là qui passent des moments difficiles ou qui sont en train d'effectuer un travail qui ne leur plaise pas. Du courage, ça va aller. Dites-vous juste que vous le faites juste pour atteindre un but ou que vous le faites juste pour une période très bien déterminée. Vous allez voir que vous allez réussir à le faire et qu'un bon matin, vous allez vous réveiller que tout ça, c'était que du passé. Et même, je pense que nous devrions aussi arrêter de qualifier certains jobs de basse tâche ou se trop, ou se considérer au niveau où on ne puisse faire certains jobs. Parce que quoi, tu ne peux pas refuser de gagner de l'argent, ça n'a pas de sens. Surtout là en Afrique, surtout les sœurs africaines là qui se trouvent trop qualifiées, trop belles, trop high pour faire certains travaux. Posez-vous la question à savoir comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent rapidement à l'étranger. C'est tout simplement parce que nous nous retrouvons en train de faire ces basses tâches-là à l'étranger. À l'étranger, nous sommes confrontés aux réalités. Du coup, nous sommes obligés de faire ces travaux-là. Comme quoi, j'étais vendeuse ambulante. Peut-être la plonge, peut-être être éboueur. Vous savez, ça rapporte. Ça sale, mais ça rapporte. Moi, par exemple, je vous dis, j'ai eu beaucoup d'argent, bien que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que j'ai connu des humiliations, des moqueries. Il y avait des gens, surtout des filles, qui me disaient souvent, donc toi, tu as quitté ton pays pour venir ici pour commencer à avoir les beignets avec le djidja. Oui, j'ai connu ça et j'avais très mal. Et en même temps, ça a été une expérience enrichissante. Je suis devenue la femme forte que je suis aujourd'hui grâce à cette expérience-là. Je suis devenue la femme entreprenante que je suis aujourd'hui grâce à cette expérience. Et je connais des choses ici en Chine que ceux qui ont me fait 15 voire 20 ans ne connaissent pas. J'ai fait de très belles rencontres ici. Sans plus tarder, je vais vous dire ce que j'ai eu à faire, les sacrifices que j'ai dû à faire pour pouvoir économiser autant d'argent. Et sachez que j'ai dû implémenter quelque chose dans ma life qui a tout changé. Et que toi aussi, tu devrais implémenter, que tu devrais essayer d'implémenter dans ta vie pour pouvoir prospérer. Oui. Si tu veux avoir ce secret-là, tu devrais attendre jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir l'avoir. Et profites-en pour t'abonner, pourquoi pas, et activer ma cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications, à commenter, à liker. Tu peux me poser des questions, je te répondrai, Inch'Allah. Bon, la première chose que j'ai dû faire pour pouvoir économiser autant d'argent, c'est de faire un travail sur moi. Donc, psychologiquement, accepter mon destin. Parce que je n'avais pas le choix. Je passais des moments extrêmement difficiles et je ne voulais pas faire certaines choses. Je ne voulais pas faire des choses honteuses pour gagner de l'argent. J'avais un bébé de 6 mois. Donc, je ne pouvais pas faire certaines choses. Et j'ai eu crainte de Dieu. Donc, j'ai décidé de faire ça. Normalement, à la base, quand je commençais ce business-là, c'était juste pour me nourrir le bébé et payer les factures. Mais plus j'essayais de m'améliorer grâce aux critiques et aux conseils des clients, plus je me faisais de l'argent. Vous savez, souvent, on reste là, on invoque Dieu. Ouais, Dieu. Ouais, j'ai besoin d'autant d'argent. Ouais, Dieu, je vais être ceci, je vais être cela. Alors que ce que vous demandez est juste en dessous de vos pieds. Il suffit juste de baisser la tête et de se courber légèrement pour l'avoir. Et mon papa dit, un bon maître aujourd'hui a été un bon
serviteur dans le passé. Vous ne pouvez pas être un bon chef d'entreprise si vous n'avez pas été un bon employé. Parce que Dieu a ses façons, Dieu sait ce qui est meilleur pour nous. Dieu ne fait jamais l'erreur. Il ne faut pas oublier que c'est notre Créateur. Si Allah a réservé de belles choses pour toi, il y a un chemin qui veut que tu empruntes. Parce que de là, tu vas acquérir de l'expérience. Et si tu n'acceptes pas le décret de Dieu, si tu refuses d'emprunter ce chemin-là, jamais, au grand jamais, cette destinée-là, cette belle chose, cette grande chose qu'il a réservée pour toi, tu ne l'obtiendras jamais. Ça, je peux te le promettre. Jamais je ne vais l'obtenir. J'ai dû accepter le décret d'Allah sur moi et ça m'a facilité. Parce qu'en acceptant ça, j'étais apaisée. Vu que j'étais apaisée, mon cerveau me renseignait sur comment améliorer mon business. Parce que j'avais mes bouteilles avec mon logo, j'avais mes papiers, j'avais ma... comment on va dire? C'est pas un glacier, c'est un peu comme une espèce de pochette qui garde le repas dans les gâteaux très chauds ou les repas pendant des heures. Vous voyez, c'était très propre. J'avais des commandes, souvent des jeans. Je ne pouvais pas faire un mois sans avoir même les commandes des dimanches. Au moins, en 2 mois, je pouvais avoir même 2 commandes, voire de 300 pièces. 200 pièces pour des églises, pour des manifestations, parce que c'était vraiment très propre et c'était très, très, très bon pour ceux qui me connaissent. Donc, après avoir accepté, fait ce travail-là sur moi, la première chose que j'ai faite, c'est de tailler mes cheveux. Pourquoi? Parce que la coiffure coûte très cher à l'étranger et je ne pouvais pas me le permettre. La coiffure en Chine va de 20 jusqu'à 70 $ et c'est très cher. Tu vas même payer la coiffure là, une semaine après, c'est déjà pourri. Et même, je suis à la portée des perruques. Pourquoi dépenser autant? Donc, cut off. J'ai dit plus jamais. La deuxième, et j'ai commencé aussi à regarder les tutos YouTube pour pouvoir apprendre à faire les masques faits maison pour pouvoir entretenir mes cheveux naturels. La deuxième chose que j'ai dû faire, c'est d'arrêter d'utiliser les produits de beauté venant de l'Afrique. Je sais que parmi vous, là, vous allez dire que voilà une traîtresse. Ouais, ne me jugez pas vite. Attendez, je m'explique. Le problème, c'est que je ne peux pas concevoir qu'un produit qui coûte à la base en Afrique 3500 voire 5 000 arrive en Chine, on commence à le commercialiser à 17 000, 20 000, voire 25 000. Moi, je n'avais pas cet argent, je ne pouvais pas me le permettre, donc j'ai dû arrêter. Et j'ai aussi fait un constat que 60%, voire 70% des produits africains sont fabriqués en Chine. Bien que ce soit marqué sur ces flacons, made in Africa or made in Nigeria, made in Cameroon, made in South Africa or Ivory Coast, most of them, c'est fabriqué ici en Chine, croyez-le ou non. Donc, quand j'ai voulu utiliser un produit de beauté adapté pour la peau, donc je suis allée voir une chinoise qui se connaissait en produit de beauté qui me conseille de ne plus d'utiliser tout d'abord les produits destinés aux Chinois, de ne jamais utiliser les produits destinés aux Africains. Je lui dis pourquoi moi je suis africaine. Elle me dit non, je n'ai aucun problème que tu utilises les produits venant de l'Afrique, mais tout produit fabriqué ici en Chine pour les Africains ne sont pas en majorité de bonne qualité. Pourquoi? Parce que quand vos commerçants arrivent ici, la qualité ne les intéresse pas, c'est la quantité et ils veulent ça à bas prix. Du coup, on leur concocte du n'importe quoi et on le leur donne et puis ça va. J'ai commencé à utiliser le lait de beauté chinois et à fabriquer moi-même à la maison mes huiles essentielles comme la vitamine C, l'huile de carotte et j'ai une très belle peau. Je ne suis jamais sortie sans qu'une Africaine ne m'interpelle pour me demander le type de produit de beauté que moi j'utilise. Et le plus grand sacrifice que j'ai dû faire, c'était de quitter mon 5 pièces de 700 $ sans charge pour aller vivre en campagne. Waouh! À 1h30 en métro, c'est loin. Imaginez la distance, c'était vraiment très loin. Et et ce 3 pièces que je suis allée prendre en campagne, je le payais à 300 $, y compris les charges. Vous voyez le gap? 400 $ que j'économisais. Waouh, c'est énorme. Vraiment énorme. Et
Je sais que parmi vous, vous allez peut-être dire que la colocation c'était mieux, mais moi je préfère être dans mon coin. Moi je trouve que la colocation me revient encore cher. Pourquoi? Parce que quand je fais peut-être mes courses, j'ai peut-être destiné mes courses pour une semaine. Une fois que vous vivez avec une tierce personne dans la maison, ce n'est plus le cas. La personne se met à utiliser et vous savez qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas dépenser. Il y a certaines personnes qui ne sont pas propres. Et je stressais trop. Je ne voulais pas rentrer peut-être le soir, me mettre à disputer. Si peut-être en journée, j'avais fait mon bon plat de couscous que j'avais gardé au frigo, que je reviens le soir et que quelqu'un a mangé, ça n'allait pas me plaire. Donc, j'ai dit, vaut mieux je ne pas prendre mon appartement où je suis tout seul avec mon bébé. Oui, et j'ai dû m'acheter une carte parce que la carte, utiliser la carte en Chine, ça revient moins cher. C'est-à-dire qu'une destination qui pourrait vous coûter euh, 2 $, si vous utilisez une carte, vous pouvez le payer à 1 $, voire moins d'1 $. Et cette carte-là aussi, vous pouvez aussi l'utiliser pour le bus et c'est toujours moins cher, c'est toujours à moitié prix. Et j'ai arrêté donc, je ne prenais presque plus de taxi, sauf par urgence, parce que le taxi coûte très cher en Chine. Et si par malheur vous tombez sur un chauffeur chinois malhonnête qui a trafiqué son compteur, vous êtes mal barré. Sachez que ce qui va s'afficher sur ce compteur-là, c'est ce que vous allez payer. Et pour mes courses, j'allais dans les marchés vraiment lointains. C'était loin, mais c'était bien. Pourquoi? Parce que c'est moins cher. J'y allais une fois par semaine pour faire mes achats, acheter mes fruits et légumes et mes viandes. Et on a un grand supermarché ici en Chine appelé Lotus. Lotus, tous les week-ends, tous les samedis et dimanches, tous leurs produits chers reviennent à 4,5 $. Même les produits de 60 $, 50 $, vous pouvez l'avoir le samedi et dimanche à 4,5 $ et ça m'aidait énormément. Je sais que vous dites là dehors, quand vous êtes en Chine, vous avez des facilités pour les vêtements et tout. Pardonnez pour le bruit de mon fils. Mais en Chine, acheter une pièce, c'est très cher. Et très peu de Chinois acceptent de vendre une pièce. C'est très difficile. Nous comptons même souvent sur les commerçants pour pouvoir nous habiller. Et les vêtements de qualité sont très chers en Chine et j'aime les vêtements de qualité. Je pense que c'est mieux de mettre les vêtements de qualité parce que ces histoires tu marches la route, tu vois un truc 5 $, 10 $, tu achètes rapidement, tu viens, tu le mets, tu le fous à la machine, tu laves une fois, c'est devenu autre chose. Là, moi, je n'aimais pas. Du coup, je ne suis pas une adepte des vêtements de, qui ne sont pas de qualité, quoi. Donc, c'était ça. Donc, moi, j'avais décidé de me faire plaisir chaque fin du mois. C'est-à-dire, chaque fin du mois, j'avais le droit de m'acheter soit une bottine, soit une paire de baskets. Parce que ici, déjà, même les talons, ça ne se met pas parce qu'on marche beaucoup en Chine. Donc, en été, c'était la plupart du temps, c'était les ballerines ou les baskets. En hiver, c'était les bottines. Et je dépensais beaucoup plus sur les doudounes parce que quand il veut faire froid ici, là, si tu n'as pas une bonne doudoune, tu ne peux pas travailler. Donc, c'était un peu les sacrifices que j'ai eu à faire pour pouvoir, à la base, pouvoir économiser autant d'argent. Et toi, dis-moi en commentaire si tu as des secrets, des astuces pour économiser de l'argent. Donc, le secret dont je vous parlais, c'était que j'avais arrêté la fornication. Oui, je ne commets plus la fornication parce que la fornication est l'une des plus grandes barrières à l'exaucement de vœux. La fornication a des effets néfastes dans nos vies. Je ne commets plus la fornication et depuis lors, tout ce que je touche, je transforme en or, je vous assure. Tout ce que je touche, je transforme en or. Et si vous voulez connaître les, les effets, les conséquences de la fornication, dites-le moi en commentaire. Je ferai une vidéo spéciale là dessus pour pouvoir mieux vous éclairer. Et toi, ma soeur, mon frère, tu dois l'implémenter dans ta vie. Si Dieu a dit non à quelque chose, crois-moi, cette chose est mauvaise, très très mauvaise pour toi parce que c'est toi qui as besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin de toi. Il n'y a rien à gagner à désobéir à Allah, croyez-moi. Il n'y a rien à gagner à désobéir à Dieu. Plus tu désobéis, plus tu commets de péché, plus tu t'enfonces, plus ta vie s'assombrit.
j'espère que cette vidéo vous aurez aidé et partagez-la afin qu'elle puisse aussi aider et encourager certains de nos frères et sœurs africains, surtout les frères et sœurs africains. J'espère qu'elle vous aurait aidé, éclairé sur certains points. J'ai adoré passer cet instant avec vous. J'ai adoré partager cette vidéo avec vous, mon expérience avec vous. On se dit à la prochaine, Inch'Allah. Mais avant, si pour toute chose, contactez-moi. Allez dans ma barre de description. Vous allez voir mon email, mon WeChat ID, mon numéro et contactez-moi. Je vous répondrai, Inch'Allah. On se dit à la prochaine. Love you all. Stay blessed. Bisous.